nettoyés par ton sang. Que chacun de nous, Seigneur, soit lavé. Et toutes choses, Seigneur, nous te les présentons afin de les purifier par le sang de Jésus-Christ, afin de les nettoyer ce matin pour la gloire de ton nom. Tu déclares, Seigneur mon Dieu, qu'en tout temps vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Et ce matin, que nos cœurs soient blancs, plus blancs que la neige, et afin, Seigneur mon Dieu, de bénéficier de l'huile de l'Esprit de Dieu ce matin, que l'Esprit de Dieu intervienne dans nos cœurs, dans nos vies, durant ce moment, durant ce culte, que nous recommandons à toi. Merci, Saint-Esprit, de vivifier les cœurs, de nous toucher en ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous avons foi et confiance éternelle, mon Dieu, comme le déclare ta parole, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce matin, nous sommes dans la victoire. Ce matin, nous sommes, Seigneur mon Dieu de gloire, éternel mon Dieu fort, parce que Dieu de gloire, tu nous fortifies en ce matin, au nom de Jésus. Béni soit ton nom éternel. Gloire et louange à toi, toi qui es saint, toi qui es glorieux, toi qui es puissant. Nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Alléluia. Je demande encore à l'aide d'élever la voix, de prier, de recommander l'Église, de recommander nos cœurs, que ce matin, l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci. Merci pour cette assemblée. Merci Alléluia. de nous permettre de nous réunir encore ce matin. Oui, Seigneur. Merci de nous avoir donné la force, Seigneur, de venir, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, guide nos pas, Seigneur, guide nos pensées, guide nos prières, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, dans notre chemin avec toi, Seigneur, dans notre parcours avec toi, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, viens Viens, Seigneur de gloire. Gloire. Prends possession de nos âmes, Seigneur Dieu. Envahis ce lieu de ta divine présence. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire. Dans nos épreuves, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur Dieu. Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. La gloire te revienne, Seigneur. À toi revienne toute la gloire. La puissance te revienne, Papa. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Père éternel. Alléluia. Éphésiens 3, verset 20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Or, à celui qui peut faire, Dieu peut faire, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous avons demandé, au-delà de ce que nous avons programmé, au-delà de ce que nous attendons, Dieu est capable de faire au-delà de cela. Il peut agir en dehors de nos programmes. Il peut agir en dehors de ce que nous avons planifié. Il est capable d'apporter quelque chose de nouveau, de vrai, de bien dans notre vie ce matin. C'est pour cela que je m'aimerais encourager quelqu'un pour lui dire ce matin, il est capable de faire au-delà. Puissamment, il va le faire. C'est pour cela que nous voulons confier nos vies, nous recommander nos cœurs, recommander nos besoins, recommander ce que nous sommes entre les mains de notre Dieu. Il va accomplir cela pour la gloire de son Seigneur. Alléluia. C'est pour cela ce matin, j'ai demandé à mon Nicole d'élever la voix, de prier pour dire, Seigneur, nous te soumettons toutes choses, tous nos besoins, tout ce dont nous voulons ce matin entre tes saintes mains, car tu peux agir au-delà de mon programme, en dehors de ce que j'ai préparé, ou en dehors de ce que j'attends de ta part, tu peux faire. Et je crois au miracle. Je crois à la guérison. Je crois à un encouragement. Je crois à une guérison ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce ce matin. Alléluia. Nous te rendons grâce Seigneur parce que tu nous as permis Seigneur de Oui. venir dans ta maison Oui, aujourd'hui Jésus. Seigneur. Nous te rendons grâce Seigneur parce que c'est toi qui nous as encore donné le souffle de vie ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous ne le méritons pas plus que d'autres personnes, mais Oui, c'est toi, Seigneur Seigneur, Dieu. qui l'as voulu, Seigneur. C'est toi, Père, Seigneur nous de te gloire. confions, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Oui, Nous te Jésus. confions cette assemblée, Seigneur, mon Dieu, Entre tes mon mains, roi. Seigneur de
Un miracle de ta part. Parce que tu es le Dieu des miracles. Oui, Jésus. Oh Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de visiter les hôpitaux, Seigneur. Oh Père éternel, tu peux opérer des miracles parmi les malades, Seigneur. Gloire, alléluia. Opérer des malades, même s'ils sont chez eux, Seigneur. Oui, oh Jésus. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi comme au temps des actes des apôtres, Seigneur. Oui, Jésus. Seigneur. Manifeste-toi dans ton église, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, Jésus. chrétiens persécutés, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos familles, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi dans cette ville de Saint-Denis. Manifeste-toi, Jésus. Où tu nous as implantés, Seigneur. Gloire. Oh Père éternel, agis, Seigneur. Oui. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Des miracles de ta part, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin que tu étendes la main sur mon frère, sur ma soeur, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les besoins de tout un chacun ici présent, Seigneur. Gloire. Oh Père éternel, nous te prions, Seigneur, d'exaucer, Seigneur. Oui. Seigneur, nous venons avec nos fardeaux, Seigneur, et nous les déposons au pied de ta croix, Nous les déposons, Seigneur, à tes pieds ce matin. Seigneur. Alléluia. Et la gloire te revienne. Alléluia. Jésus. Amen. Gloire te soit Amen. rendue. Alléluia. Nous sommes là ce matin afin réellement de répandre nos cœurs dans sa présence. Alléluia, bien-aimés. Nous sommes là pour le bénir, nous sommes là pour le célébrer, nous sommes là pour l'élever. Alléluia. Il est celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous voulons penser. Il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mais notre Dieu aime qu'on le cherche pour lui. Et lorsque tu le cherches pour lui, c'est alors qu'il peut ouvrir sa main. Nous ne voulons pas dire, Seigneur, nous cherchons ta main ce matin. Mais c'est toi que nous sommes venus adorer ce matin. C'est toi que nous sommes venus célébrer ce matin. C'est toi que nous sommes venus chercher. Nous voulons dire ce matin, nous voulons te mettre au centre de notre vie. Nous voulons que tu sois la fondation de notre vie. Nous ne voulons pas, Seigneur, que tu sois en périphérie, mais que tu sois au centre. Alléluia, parce que tu es notre vie. Alléluia. Est-ce qu'on sent qu'on peut dire mon plus cher désir, c'est t'honorer, Seigneur. Alléluia. De tout mon cœur, je veux t'adorer. De tout mon cœur, je veux te louer, parce que je ne connais que toi comme Dieu. Alléluia. Nous le disons ensemble, mon plus cher désir. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. De tout mon cœur, oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Tu le dis encore, mon plus cher désir. Mon plus cher désir, c'est de t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Nous allons le dire ce matin, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur, oh Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, règne en moi, règne en moi, règne en moi. Oh Seigneur, règne en moi.
Seigneur, que Seigneur, nous puissions diminuer, que tu croisses. Nous te cédons nos projets.
projets. Nous te cédons nos familles. Nous te cédons tous les aspects de notre vie. Oh Seigneur, nous ne sommes pas plus sages que toi. Nous ne sommes pas plus intelligents que toi. Alléluia. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de toutes les possibilités. Tu es le Dieu capable et fidèle. Et nous voulons tout te serrer ce matin. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Alléluia. Et là-bas, la paix, là-bas, prends tout. Alléluia. Alléluia. Prends tout, Seigneur. Et là-bas, alléluia. Alléluia. Et au Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Alléluia. Je te donne tout de moi. Parce que je t'appartiens jusqu'à la fin de mes jours. Je te donne mon âme. Je te donne tout. Je vis pour toi. Alléluia. Jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, encore une fois, je te donne mon cœur. Alléluia. Alléluia. Et je vis pour toi. Alléluia. Jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Nous voulons que tu règnes en nous, que tu prennes tout, Seigneur. Alléluia. Prends tout, car ma vie t'appartient, car je suis à toi. Tout ce que tu m'as donné, Seigneur. Oh Seigneur, je ne veux pas le retenir, Seigneur. Alléluia. Tu dis que toute grâce et tout don parfait vient des Pères, du Père des lumières. Tout vient de toi, Seigneur. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui dire, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre les mains, j'abandonne tout avec mon cœur. Moi le dis encore. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tout avec mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec mon cœur. Une dernière fois, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec mon cœur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu? Alléluia. C'est à toi que nous abandonnons toutes choses. Alléluia. Nous les abandonnons pas entre les mains d'un homme. Je ne sais pas. Lorsque tu chantes, réalise que ce soit comme une prière pour toi.
toi. Quand tu dis j'abandonne, si tu n'abandonnes rien, en effet, tu vas dire, bon, bah, je chante, mais je ne sais pas où m'amène ce chant-là. Mais quand tu chantes, réalise, qu'est-ce que tu vas abandonner entre ses mains. Alléluia. Il est le Dieu qui n'échoue jamais. Non, ce Dieu n'échoue jamais. Il est le Dieu qui n'abandonne pas. Il est le Dieu qui ne laisse pas. Même si les hommes ont pu te dire cette situation-là, franchement, c'est cuit. Mais avec lui, non. Alléluia. Avec lui, c'est pas possible. L'impossibilité devient possible. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Que notre foi augmente et augmente encore. Parce qu'il n'a pas cessé de le faire. Jésus a dit, mon Père agit toujours. Mon Père agit comment? Toujours. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Alléluia. Est-ce que tu peux taper dans tes mains ce matin? Nous voulons dire, Dieu va faire encore. Tu n'as pas encore vu. Mais il y a lundi, il y a mardi, il y a mercredi, il y a jeudi, il y a vendredi, il y a samedi, il y a dimanche. Et si même il n'a pas fait, il le fera. Alléluia. Alléluia. Nous le chantons ensemble. Dieu va faire encore. 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 Dieu va
sa bonté ce matin. Alléluia. Est-ce que tu l'as vu? On y va comme ça. On y va. 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 Oh, j'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. Dans la maladie, il ne m'a jamais laissé. Jamais. Dans les problèmes, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu son bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa patience, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu son amour, il ne m'a jamais laissé. Jamais. Même quand j'étais embêté, il a pas dit tu te retires de moi. Jamais. Il a attendu. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté. Ah, il est toujours le même. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Il ne m'a jamais laissé. Il est toujours capable. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Il ne m'a jamais laissé. Il est. Jésus ne m'a jamais laissé. Alléluia. Jésus ne m'a jamais laissé. Jésus ne m'a jamais laissé. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, s'il ne t'a jamais laissé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On y va. On y va. On y va. On y va. Montre-moi comment tu célèbres celui qui est fidèle. Montre-moi comment tu célèbres celui qui n'abandonne pas. On y va. On y va. On y va. Oh, je sais. Sors ta meilleure phrase de ce matin. Sors ta meilleure phrase. On y va. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. On y va. On y va. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. On y va. On y va. On y va. Il est toujours le même, Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours capable, Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle, Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même, Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle, Jésus ne m'a jamais laissé. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Commencez le faire. Commencez le faire. On y va. Oh, tapez les mains, tapez. Tapez les mains, tapez. Tapez les mains, tapez. On y va. On y va. On y va. Tapez les mains. Que les acclamations. Alléluia. Alléluia. Résonne dans les camps de tes adversaires, de tes ennemis. On y va. On y va. Tapez les mains, tapez. Tapez les mains, tapez. Tapez les mains, tapez. Tapez les mains, tapez. Oh, je vais voir tout le monde taper dans les mains ce matin. On y va. On y va. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Nous allons rentrer dans une autre dimension ce matin. La dimension des miracles. Alléluia. Une dimension. Alléluia. Laisse-moi te raconter cette histoire. Les disciples ont vu Jésus. Ils se sont dit, est-ce que c'est un fantôme? Ils ont commencé à crier. Ils ont dit, c'est un fantôme. Parce qu'il a marché. Il a fait un pas dans l'eau. 2 pas, 3 pas, 4 pas. On y va. C'est une autre dimension. Ils ont dit, non, nous n'avons jamais vu quelqu'un faire cela. Nous n'avons jamais vu. On y va. Oh, Jésus a marché.
sur les eaux, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux, sans bateau. Ah, rentre dans cette dimension. Ah, si tu rentres dedans, tu comprendras. C'est plus qu'un chant. C'est une confession prophétique. Alléluia. Ils n'ont jamais vu un tel homme. Ils ont dit c'est un fantôme. Ce n'était plus leur Dieu. Parce qu'il a fait un pas. Il a fait devant, il va. Marche sur tes problèmes. Marche sur tes difficultés. Marche sur l'impossibilité. Alléluia. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Mon Seigneur a marché sur les eaux sans bateau. Oh, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché sans bateau. Il a marché. Mon Dieu a marché. Il a marché. Mon Père a marché. Il a marché. Il a marché. Marché. Il a marché. Alléluia. Alléluia. Oh, il a monté. Dans une autre dimension. La dimension de l'impossible est possible. Alléluia. Oh, Jésus a marché. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Mon sauveur a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Mon roi a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Mon roi a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché sur le bateau. Il a marché sans bateau. On a marché sans bateau. Il a marché sans bateau. Il a marché. Est-ce que je peux faire des pas? On y va, fais des pas. Il a marché sans bateau. Il a marché sans bateau. Mon Dieu a marché. Il a marché. Il n'a pas marché sur les dos des poissons. Il a marché sur l'eau. Il a marché sans bateau. Il a marché. Mon Dieu a marché. Marché. On y va. Hey. Alléluia. Alors comment je dis alléluia, vous me dites gloire à Dieu. On y va. Alléluia. Gloire à Dieu. On y va. Hey. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On y va. Dansez, bougez. Dansez, on y va ensemble. Hey. Dansez, bougez. Dansez, bougez. Dansez. 1, 2, danse sur Dieu. Oh, on y va. Hey. Dansez, bougez. On y va. Ne pas sur le côté, on y va. On y va ensemble. On y va. Hey. Dansez, bougez. Dansez, bougez. Dansez, bougez. Dansez, bougez. Dansez, bougez. Danse pour mon Dieu. Oh. Alléluia. Hey. Grâce soit rendue, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Que la gloire te revienne ce matin. On le fait d'un verre ensemble. On a compris? 1, 2, 3, et dansez, bougez. Dansez, bougez. Dansez, bougez. Dansez, bougez. Dansez, bougez. 1, 2, danse pour mon Dieu. Oh. Alléluia. Que la gloire lui revienne. Vous pouvez l'acclamer ce matin. Acclamons-le. Il mérite la gloire et il mérite l'honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu pour clôturer ces instants. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'est bon d'être dans sa présence, n'est-ce pas? Il y en a certains qui disent si tu danses pas ici, c'est que c'est suspect. Peut-être que tu trouves un autre lieu pour danser.
Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dans la joie ce matin? La joie du Seigneur a débordé. Quand elle déborde, les danses débordent. Quand elle déborde, les miracles débordent. Quand elle déborde, les témoignages débordent. Alléluia. La joie de Dieu a débordé. Ce matin, je n'aimerais bénir chacun de vous et dire un grand merci pour tout un chacun. Et ce matin, je pense que notre bien-aimée Marie, notre maman Marie, elle a un témoignage à rendre de ce que Dieu a fait pour sa vie. Et j'aimerais qu'on puisse l'écouter ce matin. Est-ce qu'on peut l'encourager, notre bien-aimé, que le Seigneur la fortifie? Vous pouvez venir? Venez devant comme ça. Le peuple de Dieu va être édifié de ce que Dieu a fait et a réalisé. Alléluia. Vous pouvez vous mettre là, non, il n'y a pas de problème. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez dire ce que Dieu a fait. Merci. Alléluia. Oui, merci Seigneur. J'ai été très très malade et je m'en suis sortie grâce au Seigneur. Merci beaucoup Seigneur. Je l'aime beaucoup. Malgré mes mauvaises pensées par moments, je suis désolée d'avoir des pensées négatives. Merci Seigneur. Pardonne-moi. Bonjour à tous, oui, ma mère a été hospitalisée pendant, on va dire, environ 2 mois et demi. Et donc, à plusieurs reprises, elle a failli vraiment y passer. C'est vraiment littéralement un miracle. Le Seigneur a entendu nos prières. Et donc là, si elle a pu venir aujourd'hui ici, honorer Dieu, glorifier Dieu, ben c'est grâce à lui. Merci. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Alléluia. Amen. Dieu n'oublie pas ses enfants. Amen. Il est capable de faire plus que ce que nous pouvons attendre de sa part. Et il nous fera tous du bien ce matin. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé. Dieu est au contrôle de tout. Amen. Que le Seigneur lui fasse encore du bien. Est-ce que quelqu'un aurait un autre témoignage? Sinon, nous voulons encore bénir Dieu ce matin. Dieu est grand, Dieu est puissant. Alléluia. Il fait des miracles. Il va encore le faire. Dieu fait lorsqu'on le prend au mot. Lorsqu'on le met à l'épreuve, il accomplit des miracles. Lorsqu'on marche, on fait selon sa parole, il accomplit des miracles. Nous avons dit que le fait de lire la Bible ne sauve pas quelqu'un. Ce qui sauve, c'est l'application de la parole de Dieu. Lorsqu'on l'applique, lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on la met dans notre vie, nous verrons les effets, le prodige, les miracles que cette parole accomplit. Alléluia. C'est pour cela, pour nous ce matin, Dieu va faire plus que cela. Il ordonnera sa parole et ce que nous aurons à faire, c'est de prendre cette parole et de la mettre en pratique et de la vivre. Alléluia. Et ce que le nom de l'Éternel soit élevé, glorifié dans notre vie ce matin. Nous voulons encore, je vous amener encore à bénir l'Éternel pour ce qu'il fait, pour ce qu'il accomplit. C'est vrai que tous les jours ne sont pas pareils. Et chaque jour a son miracle. Alléluia. Chaque jour a son miracle. Et chaque miracle est différent. Cela dépend des cas, cela dépend du souci qu'il faut, mais ce qui est sûr, Dieu fait toujours. Et il fait toujours au-delà de ce qu'on a préparé, de ce qu'on a planifié, il fait toujours au-delà. C'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur. Nous pouvons l'attendre dans un sens, mais lui agit dans un autre sens. Nous pouvons l'attendre dans une bénédiction financière, mais il agit dans une bénédiction peut-être matérielle. Dieu est Dieu. Amen.
Et ce matin, nous voulons bénir encore l'Éternel, recommander nos cœurs entre les mains de Dieu pour entendre sa parole, que Dieu se sert puissamment de sa servante ce matin pour nous encourager. Nous voulons incliner nos têtes et recommander nos cœurs, disant que le Seigneur, parle-moi ce matin, parle-moi, j'ai besoin de miracles, j'ai besoin d'une solution, j'ai besoin de voir. Éternel mon Dieu, ce qu'aucun homme n'a vu, parce que tu déclares que ce que tu fais, ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a point vu, des choses qui dépassent l'entendement humain. Mais tu le fais pour manifester ta gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, par le Saint-Esprit, nous nous soumettons à ta volonté. Nous voulons voir encore davantage des prodiges, des miracles, des changements. Seigneur, que tu manifestes, que tu accomplis, parce que tu n'agis qu'au travers de ta parole. Tu déclares qu'au travers de leur détresse, tu as vu leur détresse, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Ta parole nous encourage. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous permet, Seigneur mon Dieu, d'aller plus loin, ô Dieu de gloire. Laisse qu'il se manifeste ce matin l'onction de ta présence sur chacun de nous au travers de ta parole. Nous voulons recommander ce matin ta servante entre tes mains, que tu la oignes abondamment, puissamment, afin que nous soyons bénis au travers de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'ai invité notre bien-aimée, la servante de Dieu, Sylvie, de venir nous apporter ce que l'Éternel a réservé pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager ce matin et que le Seigneur soit béni. Que la gloire soit à notre Seigneur. Merci encore, pasteur, de me laisser la chaîne. Je prends le micro, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc voilà, merci encore, homme de Dieu, de me laisser la chaîne. Merci pour cette marque de confiance. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre le message de ce jour. Qui a été donné à l'Église d'annoncer l'Évangile. Alléluia. De pouvoir annoncer l'Évangile. Et le premier point que je m'en vais réellement partager avec vous, c'est que nous avons été équipés pour la mission. Alléluia. Nous avons été équipés pour la mission. Et comme je vous l'ai dit, j'aime bien fonctionner avec la parole de Dieu parce que c'est notre fondement, tout simplement. Donc, si vous le voulez bien, on va vraiment aller un peu, mais on reste un peu dans le même endroit. On va aller dans le livre des Actes, acte numéro 2, du verset 1 au verset 4, où il nous est dit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup,
il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je pense que, comme je fonctionne avec la régie, c'est également derrière vous. Donc, si pour celui ou celle qui n'a pas sa Bible ce matin, les paroles ont été projetées. Donc, mon premier point, c'était que nous sommes équipés pour la mission. Et notre équipement consiste en une personne qui, elle, déploie en nous tout ce dont nous avons besoin. Nous l'avons lu. Pour ceux qui lisent la Bible et qui connaissent en tout cas ce passage, il s'agit du temps où le Seigneur vient de partir. Donc il a été crucifié, il est parti, il est resté 40 jours avec ses disciples et il est monté au ciel. Mais il leur a dit, restez en place, restez là, parce que je vais demander au Père de vous envoyer celui qui va me remplacer. Alléluia. Il a dit, moi je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin, vous serez avec une autre personne qui est le Saint-Esprit. En fait, à chaque fois, Dieu nous a donné une partie de lui. Il nous a donné son Fils, et son Fils nous dit, je vous donne aussi une partie du Père et de moi. Je vous donne le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il a dit, vous restez là, vous restez dans la chambre haute, et vous allez être équipés. Alléluia. Et ils sont restés là, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous équipe pour la mission. Parce qu'il a dit, vous gardez les versets en tête, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est une lettre de mission qui nous a été donnée. Et cette lettre de mission, elle ne pouvait pas se faire tant que la personne du Saint-Esprit n'était pas venue remplacer le Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus, dans toute sa divinité, ne pouvait pas être en chacun de nous en même temps. Mais il permet que l'Esprit Saint soit en chacun de nous en même temps. C'est pour ça qu'il a dit, moi je ne peux pas, dans ma dimension physique, dans ma dimension dans laquelle je suis venu pour racheter l'humanité, c'est pas possible. Mais il y en a un qui viendra et qui n'aura pas cette dimension physique, qui n'aura que la dimension d'esprit. Et celui-là, il pourra être avec vous. Alléluia. Nous sommes équipés. Et l'équipement réside dans la personne du Saint-Esprit. Il nous a donné son esprit pour nous équiper. Quand il dit allez, assure-toi de ne pas y aller seul. Alléluia, assure-toi. Parce qu'il a dit allez, il a soufflé sur eux. Mais il a dit vous restez en prière jusqu'à ce que le Père, moi je monte, il vous l'envoie. Alléluia. Quand il a dit allez, ils ne sont pas partis tout de suite. On dit non, c'est bon, t'as déjà vu faire, on va faire. On t'a vu comment tu chassais les démons, nous aussi on va faire. Non, ils ne sont pas partis tout de suite. Ils ne sont pas partis tout de suite, mais ils ont attendu. Ils ont écouté ce que le Seigneur Jésus a eu à leur dire. Ils ont attendu que le Saint-Esprit, ils en soient remplis. Alléluia. Et comment dire? Nous sommes des hommes et nous fonctionnons par la vue. Et notre Père n'a de cesse de nous dire, marchez par la foi. Mais il sait que nous sommes des hommes. Alléluia. Lorsqu'on prend ce passage, il nous est dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Vous voyez une langue, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, mais la langue, donc, ils étaient plus de... Alors, je vais voir les bons lecteurs. Ils étaient à peu près combien dans cette chambre haute? 10, 20, 30, plus de 100? Ils étaient à peu près combien? Ils étaient environ 120. Alléluia. Donc il y avait aussi les femmes, il y avait les hommes, il y avait tous ceux... Il n'y avait pas que les 11 apôtres, parce que le 12e n'était plus là, mais il n'y avait pas que les 11 apôtres, il y avait toutes les femmes, oui, les femmes, on était là aussi, toutes celles qui soutenaient Jésus dans leur ministère, toutes celles qui réellement aimaient le Seigneur Jésus. Donc ils étaient 120, environ 120 dans cette chambre haute, et ils attendaient dans la prière. Il leur a pas dit seulement « allez et attendez », mais ils attendaient dans la prière. Lorsque nous attendons de Dieu, comment nous attendons? On attend, on vit sa vie, on fait ce qu'on veut. Comment attendons-nous lorsque nous voulons que Dieu agisse dans notre vie? Alléluia. Ils attendaient dans la prière. Et parce qu'ils attendaient dans la prière, Dieu sait que nous sommes des hommes et il nous comprend dans notre faiblesse.
Et il savait qu'il fallait qu'il y ait un signe matérialisé. Donc il avait soufflé sur eux, il avait dit recevez le Saint-Esprit. Ok. Maintenant le Saint-Esprit se manifestait. Et comment il s'est manifesté? Ça devait être quand même assez perturbant peut-être. Hein, parce on rentre dans un autre domaine, on rentre dans le domaine du surnaturel. On rentre dans autre chose. Où ils ont vu des langues se poser sur chacun d'eux. Et là, ils ont vu des choses d'une manière matérielle. Dieu a voulu matérialiser l'effusion du Saint-Esprit. Et souvenez-vous, lorsque le Seigneur également a été baptisé, il nous est dit qu'une colombe est descendue. Le ciel s'est ouvert, le ciel s'est déchiré et une colombe est descendue. Notre Père savait qu'il allait donner le Saint-Esprit au Seigneur. Mais il fallait que nous, on puisse le voir. Alléluia. Il a fait exprès de matérialiser. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que le Saint-Esprit est une colombe. Il est bien plus qu'une colombe. Dis non, toutes les colombes qui passent, le Saint-Esprit est partout. Il est bien plus qu'une colombe. Mais c'était une manière de dire, je mets mon cachet. Alléluia. Lorsqu'il y a eu effusion du Saint-Esprit, de la même manière, il a aussi matérialisé. On dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Avec ou sans ces langues, ils ont été remplis. Mais il fallait que eux-mêmes, ils puissent être conscients, je suis rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur a réellement honoré sa promesse. Alléluia. Il m'a rempli du Saint-Esprit. Et nous allons décortiquer un peu ce passage. Nous allons décortiquer. Il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Nous avons un ami en commun avec le pasteur qui aime une expression. Il aime dire les bouches autorisées. Et souvent, ça me fait rire. Et le Seigneur a utilisé quoi? Des langues. Une langue, c'est fait pour quoi, bien-aimé? Pour parler. Alléluia. Une langue, c'est fait pour parler. Et on se dit, mais le Seigneur, il a parfois un peu d'humour. Je me dis, Seigneur, tu as un peu d'humour. Pour Jésus, tu as mis la colombe. Et pour les 120 qui étaient là, qui étaient réellement réunis dans la chambre haute, il t'a plu de matérialiser l'effusion du Saint-Esprit par des langues. Ça veut dire que si on te donne une langue, c'est pas pour jouer à la personne qui est muette, mais c'est pour parler. Alléluia. C'est comme ça qu'il lui a plu de matérialiser l'effusion. Et ces langues, il n'y a pas eu, comment dire, j'ai pas envie de vous effrayer, parce que du coup, lorsque je lis la parole, je médite, j'essaye d'avoir des images pour que ça reste. C'était pas une grande langue qui se baladait dans toute la pièce comme ça. Je veux pas vous effrayer, mais j'essayais de voir un peu. C'était pas une langue qui était comme ça et puis, oh, mais c'est quoi, c'est une langue qui se balade toute seule dans la pièce. Mais non, il est dit d'une manière précise, 120 langues. Ils étaient 120 personnes. Je n'ai pas réellement la référence pour vous dire là où on mentionne les 120 personnes, mais ils étaient 120 dans cette pièce. Donc, il y avait une langue sur la tête de chacun. C'est comme là, vous regardez, nous sommes là, assis sur la tête de chacun. Ça veut dire que d'une manière individuelle, chacun a reçu le Saint-Esprit pour sa part. Il dit, il y avait une langue sur chacun, et après, le verset dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Chacun est tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Chacun a eu sa part. Alléluia. Souvenez-vous de la parabole des talents. Chacun a eu sa part. J'ai des enfants qui ont bien grandi, mais parfois, lorsqu'on pouvait partager quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui regarde, l'autre, il a eu plus que moi. Oh, mais comment ça se fait? Tu as coupé un gâteau, mais on regarde vraiment, on met des loupes, on dit, mais l'autre, il a eu plus que moi. Et là, on va faire des problèmes parce que non, c'est parce que tu le préfères, c'est comme ça, mais comment lui, mais toujours lui. Là, on a dit chacun, on n'a pas dit la taille de la langue, mais on a dit que chacun a eu une langue et ils étaient tous, chacun et tous. Alléluia. Tous ont eu le Saint-Esprit, mais chacun a eu sa langue. Alléluia. Chacun a eu sa part. Alléluia. La parabole des talents, chacun a eu une part.
Peut-être pas les mêmes, mais chacun a eu une part. Alléluia. Donc chacun a eu sa part. Et le verset finit. La régie, tu peux m'aider, hein, c'est toujours le verset, c'est toujours Actes 2, 1, 4, où il est dit, le verset 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc si on devait paraphraser, je pense qu'on a tous compris, est-ce qu'ils parlaient les mêmes langues? Non. Chacun, tous, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. C'était le même Esprit, chacun reçu pour sa part, et chacun a eu à parler une langue différente. Alléluia. Chacun pour sa part, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et c'est là que je voulais attirer votre attention. J'ai pu lire plus haut, Marc 16, 15, 18, que une lettre de mission nous a été confiée, un mandat nous a été confié, un ordre nous a été donné de la part de notre Seigneur en disant « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc, en fait, ce n'est pas ton voisin qui est concerné par la mission ou ta voisine, c'est tout le monde. Chacun de nous est concerné par cette mission. Mais il ne s'agit pas en fait de faire comme ton voisin, comme ta voisine. Parce qu'il a dit... Chacun a eu sa langue, ils étaient tous remplis et ils n'ont pas parlé les mêmes langues. Alléluia. Dieu n'a pas fait de copie conforme. Parfois, lorsqu'on doit satisfaire à certains papiers, on nous demande la copie conforme du diplôme. Et là, on a estampillé copie conforme. Alléluia. Mais il n'y a pas, avec le Seigneur, il est tellement sage, il est tellement merveilleux qu'il sait qu'il n'y a pas de question de copie conforme. Alléluia. Tu ne peux pas regarder ton voisin en disant « Oh, j'aimerais être comme un tel. » Qu'on ait des sources d'inspiration, je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même a dit « Soyez mes imitateurs ». Et ses apôtres, eux-mêmes, on peut dire « Il faut nous imiter ». Donc, il n'y a pas de souci. Pierre a dit aussi « Soyez mes imitateurs ». Qu'on ait des sources d'inspiration, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Mais on ne pourra jamais être comme. Quand le Seigneur te demande d'aller en mission, il te donne le Saint-Esprit et c'est la personne du Saint-Esprit qui t'équipe. C'est ce que le Saint-Esprit a, qu'il libère en toi en fonction de la personne que tu es. Alléluia. Il nous rend capables d'accomplir la mission, mais d'une manière spécifique selon ce que nous sommes. Alléluia. Il n'y a pas de copie conforme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même lorsqu'on dit oui, ce sont des jumeaux, des triplés, et puis on va en allant, mais ils ne sont pas conformes. Ce ne sont pas des copies conformes. Chacun a son prénom, chacun a son identité, chacun a sa voix, chacun a son empreinte digitale. Il n'y a pas de copie conforme. Nous sommes jumeaux, on était dans la même poche, on n'était pas dans la même poche. Quelle que soit la poche dans laquelle tu étais, vous êtes des personnes à part entière, différentes. Et Dieu veut nous utiliser dans notre particularité, dans notre unicité, dans ce que nous sommes de spécial. Alléluia. Il a dit, il leur a donné, quand le Saint-Esprit est venu, il a dit, je suis ton équipement. Et il est venu en chacun et il a dit, maintenant, il a donné des langues différentes. Alléluia. Il a donné des langues différentes. Nous n'avons pas les mêmes personnalités, bien-aimés. Je suis sûre, hein, vous vivez dans une même maison, vous pouvez le voir. On n'a pas les mêmes personnalités. Même lorsque vous avez des enfants, ce ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de copie conforme. Il y en a 1, 2, 3. Il y en a un qui fait 1m50, 1m20, 1m40. On n'est pas pareil. Et le Seigneur le sait. Les talents qu'il a donnés ne sont pas pareils. Les aspirations qu'il a données ne sont pas pareilles. Le physique n'est pas pareil. Ah, je suis désolée. Oui, Dieu regarde au physique, oui. Si Esther n'était pas une belle jeune fille, je ne sais pas si elle serait dans le lot. Quand on a dit à Suse, allez chercher les filles, ils ont eu des critères. C'est pas moi qui le dis. Ils ont eu des critères. Il fallait que la fille soit comme ci, comme ça. Parfois, dans la parole de Dieu, il nous a dit, elle était belle de taille. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas beaux de taille. Mais ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est un détail qu'on mentionne. C'est qu'on n'a pas les mêmes tailles. Et en fonction des tailles que tu as, ça pourra t'ouvrir des portes ou pas.
en fonction de comment tu es, en fonction de ce que Dieu a mis en toi, ça peut ou ça ne peut pas t'ouvrir des portes. Alléluia. Il nous connaît d'une manière tellement spéciale. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est comment est-ce que l'Esprit te donne de t'exprimer? Tu as une mission, j'ai une mission. Comment est-ce que l'Esprit te donne de t'exprimer? C'est ça la question que je nous pose ce matin. Il a dit, dans sa parole, ce que nous avons lu, il a donné à chacun des langues et chacun devait s'exprimer selon ce que l'Esprit donnait. Alors, qu'est-ce que l'Esprit t'a donné? Ce n'est pas possible de dire que je n'ai rien eu. Le zéro n'existe pas avec Dieu. Et si toutefois il y avait zéro, quand il se met devant, forcément, le nombre sera plus élevé. Mais il n'y a personne qui peut se tenir devant Dieu et dire « je n'ai rien reçu ». La question est de savoir, il nous a donné une mission, mais comment il te donne de t'exprimer? Comment l'Esprit te donne de t'exprimer? Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Il y a des personnes qui sont patientes, d'autres qui le sont moins. Il y a des personnes qui sont curieuses, d'autres qui le sont moins. Il y a des personnes qui sont rigoureuses, d'autres qui le sont moins. Je ne dis pas que c'est des défauts, des qualités, à chacun de savoir dans quel cas il met tel ou tel trait de personnalité. Mais juste pour dire que nous avons des traits de personnalité différents et Dieu le sait. Et dans ce que nous sommes, Dieu nous donne de nous exprimer. Alléluia. J'ai envie de nous dire à chacun de nous, il faut nous connaître. Connais-toi. Quand j'étais un peu plus jeune, on me parlait souvent de l'histoire du petit garçon qui voulait marcher avec des bottes de 7 lieues. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose à quelqu'un. Il voulait marcher avec des bottes de 7 lieues. Ce n'était pas des bottes à sa taille. Si tu mets une chaussure qui n'est pas à ta taille, les femmes, souvent qu'est-ce qui se passe? On force, on dit non, la paire elle est trop belle. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi mes sœurs, aidez-moi, aidez-moi. Bon, peut-être que les hommes aussi le font, hein. Peut-être que je dois demander aux hommes alors. Les sœurs, quand on voit la paire, on se dit non, je ne dois pas la laisser passer, ça va. Elle va s'élargir. Elle va s'élargir, c'est ce qu'on dit, elle va s'élargir. Mais quand on essaie de chausser une paire de chaussures, un soulier qui n'est pas à notre pied, qu'est-ce qui se passe? On a mal. Alléluia. On a mal. Ça crée des frustrations. Parce que non, tu n'es pas dans ton couloir, tout simplement. Tu n'es pas là où Dieu t'attend en fonction de ce qu'il t'a donné. Ça va créer de l'insécurité. Oh, mais elle se prend pour personne, elle est juste elle. Oh non, elle est orgueilleuse. Non, ce n'est pas de l'orgueil. De savoir qui on est, ce n'est pas de l'orgueil. De prendre conscience de ce que Dieu nous a donné et de nous mettre à maximiser les dons, les talents, tout ce que Dieu nous a donné, à maîtriser cela, ce n'est pas de l'orgueil. Je suis désolée pour toi. Parce que ça va créer de la frustration. Parce que de dire, ah, si il arrive à faire ça, si elle arrive à faire ça, et moi, quelle est la langue que j'ai reçue? Qu'est-ce que j'ai reçu de la part de Dieu? À moi de connaître mon couloir, à moi de chercher à me connaître. Ça peut paraître bizarre, mais on court tellement. Le mode de société dans lequel nous évoluons fait que réellement c'est compliqué. On court partout. On court partout, on est partout à la fois. On se dit peut-être quand on est à la retraite, on peut se poser, mais c'est pas pour autant. On court, on est toujours là, c'est comme un tourbillon. Et parfois, on ne prend pas le temps de s'asseoir dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, révèle-moi qui je suis. Montre-moi qui je suis. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que je dois faire et que je serai la seule à le faire. Alléluia, la seule avec ce qu'il m'a donné de particulier. Il a dit 120 personnes, 120 langues. Il n'a pas dit, bon, j'en ai pas assez, vous partagez. Il n'a pas dit ça. Lorsque le Saint-Esprit s'est matérialisé, il y en avait pour chacun. Et pour chacun de nous, il y a quelque chose. Pour chacun de nous, Dieu a donné. Il a donné ce qu'il te faut pour sa mission. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là justement pour amplifier cette capacité. Alléluia. Il est là pour orienter cette capacité. Il est là pour réellement que tu t'amenes à maîtriser ce qu'il t'a donné. Alléluia. C'est lui qui nous rend capables d'accomplir la mission. Est-ce que vous le croyez ce matin?
Alléluia. Et on peut se demander, mais oui, d'accord. Le Saint-Esprit m'a dit de faire une mission, ok, mais je vais la faire où cette mission? J'habite à tel endroit et alors, les gens ici ils sont froids. On entend ces... Oh non, les gens... Ah. Il y a un terme que j'entends tout le temps et c'est vrai que parfois ça me fait dresser un peu les cheveux de ma tête. La France est le cimetière de la foi. Mais Jésus est le même, non? J'entends souvent ça, non, la France, c'est froid. Eh bien, si tu es chaud, embrasse la France. Alléluia. La France n'attend que toi. Au lieu de dire que la France est froide, la France n'attend que toi. Viens embraser cette France. Alléluia. Non, c'est le cimetière de la foi. Aïe. Donc on envoie tout ici, on envoie. Vous cherchez l'adresse du cimetière, c'est là-bas. Non, je ne crois pas. Je crois que notre Dieu est le même. Alléluia. Si c'est froid autour de toi, le Saint-Esprit est en toi. Des langues, alléluia, on l'a dit, des langues semblables à des langues de feu. C'était pas que des langues, semblables à des langues de feu. Il y a un feu en toi. Le Saint-Esprit amène le feu en toi. Réveille là où tu es. Réveille-toi toi-même. Réveille ton environnement. Réveille. Dis oui, je dois être en mission. Mais où je dois être en mission? Ça commence dans ton environnement le plus proche jusqu'à ton environnement le plus lointain. Ne te dis pas, non, pour aller en mission, il faut que j'aille à l'étranger. Alléluia. Mais lorsque tu dis ça, mais dans ta famille, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas Dieu, non? Non, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. Justement, celui qui viendra du Brésil viendra pour ma famille. Mais moi, je vais aller au Brésil. Alléluia. Ma mission commence dans mon environnement le plus proche jusqu'à mon environnement le plus lointain. Alléluia. Aujourd'hui, grâce à toute l'avancée technique, quelqu'un peut même être en Alaska, on fait un FaceTime. On est là. Donc ça veut dire que tu peux aller très loin. C'est bien. Mais tu peux aussi aller très près. Aujourd'hui, oui, tu peux aller très loin. Via les réseaux, on peut vraiment communiquer avec quelqu'un où hier, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas, il n'y avait pas tout cela. On a vu l'arrivée des téléphones portables, c'était des bateaux qu'on avait dans les oreilles comme ça. Mais on était fiers, le Motorola. Pardon, j'ai dit une marque. On avait des gros bateaux comme ça, là, c'était quelque chose. Maintenant, on a juste des petites oreillettes comme ça, c'est quoi? Non, c'est bon, c'est mon téléphone. C'est que les choses avancent, les choses évoluent. Alléluia. Mais avant de regarder celui qui est loin, il y a un jeune homme qui a voulu être plus intelligent que le Seigneur. Il lui a dit, mais Seigneur, c'est qui mon prochain en fait? C'est comme s'il vivait seul. Et je suis sûre qu'il ne vivait pas seul. Parce que quand on lui a posé il posait des questions au Seigneur, il ne vivait pas seul. Il dit, mais finalement, bon, je ne sais pas à qui, la mission c'est pour qui? Qui est mon prochain? Il n'y a personne qui vit seul, bien-aimé. Hein? Il n'y a pas d'ermite ici parmi nous. Quelqu'un qui vient Robinson Crusoe, je vais dans une île et je ne vis qu'avec les animaux. Parce que même dans une île, il y a quand même les animaux, même s'il veut se retrouver seul. Et il y a quand même les animaux. Même s'il va dans l'eau, il y aura aussi d'autres formes d'animaux. Il y a les poissons. Hein? Il dit non, je vais aller au ciel là-bas, il trouvera encore quelque chose. Donc nous sommes des êtres sociables et ça, notre Père nous a fait comme ça. Et donc lorsque tu te dis, mais oui, je dois faire une mission, mais quand même, bon, à qui aussi je dois parler? Et puis moi, de toute manière, je ne sais pas parler. Vous savez qui a eu à dire ça au Seigneur? Ce matin, c'est le quiz. Hein? Qui a dit au Seigneur, mais j'ai une langue embarrassée? Moïse, merci. Et le Seigneur lui a répondu, qui a créé la langue? On ne peut pas être plus intelligent que le Seigneur. Moïse, il a dit, tu veux m'envoyer en Égypte? Il sortait de l'Égypte, il savait qui était Pharaon. Il a dit, non, mais l'affaire là est compliquée. Je sors de là-bas, j'ai fui. J'ai pas fui pour retourner. Donc il a essayé. Il a dit, Seigneur. Et puis il a dit au Seigneur, de toute manière, moi, je ne sais pas parler. J'ai une langue embarrassée. Et là, le Seigneur lui dira qui a créé la langue. Alléluia. Le Seigneur nous donne de nous exprimer selon ce que le Saint-Esprit est venu nous équiper.
je ne sais pas parler. Ça peut être ton cas. Parler en public, c'est une qualité. Certains, il faut les arrêter. Il faut dire, rends-nous le micro, c'est bon. Rends-nous, c'est bon. Non, mais là, on est là jusqu'à lendemain. Mais il y en a d'autres qui seront timides. Mais laisse-moi te dire que tout ce que nous faisons communique. Alléluia. Je suis en mission, pas seulement quand je parle. Tu sais que lorsqu'on te regarde, comment tu es habillé, on se dit, on dit, l'habit ne fait pas le moine. Le moine, n'est-ce pas? Mais grâce à son vêtement, on le reconnaît ou on ne le reconnaît pas? Hein, ça fait pas le moine, moi je suis comme ça, mais parce que je suis jeune, je suis cool. Bah oui, je suis jeune, je suis cool. Ok. Moi je dis toujours à mes enfants, ne faites pas comme s'il manquait du tissu. Rajoutez un peu de tissu. Hein? Les entreprises n'ont pas fermé encore. Rajoutez un peu de tissu, ne faites pas comme s'il n'y a plus de tissu. On dit, mais c'est dans le cœur. On aime bien dire ça, c'est dans le cœur. Mais quand la personne passe, elle ne voit pas le cœur. Donc avant qu'elle voie ton cœur, permets-la de voir Christ en toi. Alléluia. Hein? Permets à cette personne de d'abord voir Christ, parce qu'elle va s'arrêter là. Quand elle va déjà dire, là-bas c'est compliqué. Elle ne pourra pas savoir que tu as une mission. Et que cette personne-là, qui passe à côté de toi, fait partie réellement de cette mission. Alléluia. Je ne sais pas parler, mais qu'est-ce que tu sais faire? Ah, moi je ne sais rien faire, c'est pas vrai. Cherche bien. Cherche bien. Dieu t'a donné quelque chose de particulier. Et on peut être plusieurs à le faire, c'est pas un problème. C'est pas un problème. On peut être plusieurs à le faire, mais tu le feras selon ce que Dieu t'a donné de particulier. Alléluia. Dans le domaine du chant, il n'y a pas... on explorait un peu les voix. Et la voix traverse ton squelette avant de sortir. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas une personne qui peut avoir la même voix. Parce qu'en fait, le souffle que tu as va venir traverser ton squelette. Et il n'y a pas un squelette qui est pareil. Alléluia. C'est vraiment pour dire qu'on sera plusieurs personnes à chanter. On peut être... Dans le chant, on parle de pupitre. Oui, tu as une voix aiguë. Oui, tu as une voix grave. Oui, ceci. Ok, mais jamais une voix sera semblable. C'est juste pour te dire, bien-aimé, que le Seigneur t'attend. Et il t'attend avec ce qu'il t'a donné. Cherche ce qu'il t'a donné. Cherche dans tes aspirations. Alléluia. Mais où est-ce que je dois être en mission? Qu'est-ce que tu aimes faire naturellement? Il y a des gens défendre la cause de la cité. Pour parler du domaine de la politique. Ils sont animés par ça. Mais quand ils commencent un débat, mais ils ne connaissent plus l'heure. Non, mais tu vois pas les intérêts du pays, les ceci, cela. Mais parce qu'ils vivent pour ça. Alléluia. Qui est-ce qui nous a dit, parce qu'on était chrétiens, qu'on ne peut pas sortir de ces murs? C'est un mensonge. Bien-aimé, nous sommes dans la vie séculière, non? C'est un mensonge. Là où tu es en mission. Alléluia. Il y en a, ça va être des domaines différents. Nous l'avons abordé, notamment avec les femmes. Nous avons abordé les domaines d'influence, les sphères d'influence. Dieu veut nous voir partout. Et en fonction des domaines là où il veut nous voir, il nous équipe. Alléluia. Si tu n'aimes pas la politique, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu vas dans une réunion, mais tu as l'impression de perdre ton temps parce que ce n'est pas ton aspiration. Alléluia. Il y en a qui vont être attirés dans le domaine de l'éducation. Vraiment transmettre la transmission, vraiment, ils vivent pour ça. Il y a différents domaines. Les autres, ça va être l'économie. Les autres, ça va être les arts, la culture, le divertissement. Sache que Dieu t'a donné quelque chose qui vient de lui pour que tu puisses, là où tu es, être ce porteur de mission. Alléluia. Dans la famille, parfois, la fonction de mère au foyer est décriée. Et je pense que c'est dommage dans nos sociétés dans lesquelles on évolue. Parce qu'on se dit, non, elle reste à la maison. Et bien aimé, il faut finir à la maison, hein, ça finit jamais. Ça finit jamais. Donc c'est toi qui dois dire aujourd'hui, c'est fini. Si tu dis pas aujourd'hui, c'est fini, ça finit pas. Hein, ça finit pas. Parce qu'on ne voit pas, on dit, non, la mère au foyer, elle est bien. Non, c'est peut-être là où tu veux te déployer. Alléluia.
tu as reçu une mission et il y a un environnement, il y a un lieu, il y a un domaine. Ce que Dieu a mis en toi doit pouvoir se libérer. Alléluia. Je ne pourrais pas citer tous les domaines ou tous les aspects. Peut-être que moi, je suis quelqu'un qui a l'hospitalité. Le dimanche dernier, je pense que c'était dimanche, l'homme de Dieu nous parlait justement d'Abraham. L'hospitalité. Tout le monde ne fait pas preuve d'hospitalité. Oui, nous avons tous un parcours de vie. Tout le monde ne fait pas preuve d'hospitalité. Et ce n'est pas une critique. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Mais Abraham a fait preuve d'hospitalité. Il ne connaissait pas que c'était des anges. Il ne savait pas que c'était des anges. Mais parce que l'hospitalité était en lui. Ce que je veux dire, c'est que pour accomplir cette mission, il faut faire l'inventaire de notre tempérament, de nos caractères, de nos qualités, de nos aspirations, des domaines dans lesquels on veut être. C'est large. C'est large, c'est pas dire, moi je sais pas trop, hein, je vais au travail et ça s'arrête là. Mais là où tu es au travail, tu peux être en mission. Qu'est-ce que tu aimes faire? Alléluia. C'est vraiment très 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 large. Je ne pourrais pas faire l'inventaire de tout, mais avec ce que Dieu a mis en nous, en termes de capacité, en termes de personnalité, ce qui a trait à notre personne, tout cela concourt à faire la mission. Si tu te dis, je ne sais pas comment faire la mission, commence d'abord à t'asseoir et commence à écrire. Quel genre de personne je suis? Qu'est-ce que j'aime faire? Il y en a qui aiment aider, mais vraiment quand on dit, je parlais de l'hospitalité, mais il y en a qui ils s'oublient eux-mêmes parce qu'il faut aider. Tu l'appelles, comme on se connaît entre nous, il y a des personnes, tu sais que si tu as un problème, déjà je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage, le téléphone même, ils ne savent pas c'est quoi. Donc si tu as un problème, ne l'appelle pas. C'est pas qu'il ne voudra pas, mais comme son téléphone il n'a jamais avec lui, tu seras là où tu seras. Alléluia. Mais c'est que on va pouvoir savoir dans notre environnement à faire un profil des uns et des autres. Un tel est comme ça, un tel est comme ça, un tel est comme ça. Si quelqu'un peut faire un profil de ta personne, à toi-même de faire un profil de qui tu es, afin de te présenter à Dieu avec ce que tu es. Alléluia. Que tu te présentes à Dieu avec ce que tu es. Pour dire, Seigneur, voilà, moi voilà comment, voilà ce que j'aime, voilà mes rêves, voilà mes projets, voilà. Il y a des gens qui aiment voyager. Ils voyagent au moins tous les 2 mois. Mais la personne qui voyage, c'est une personne qui sait s'adapter. Bien aimé. Voyager, c'est s'adapter. Ça veut dire que parfois, on sort du pays, on reste dans le pays, mais même du nord au sud, vous voyez bien, souvent, il y a le Paris-Marseille. Ce sont des Parisiens. Et quand on descend là-bas, on dit que ce sont des Marseillais. On est dans la même nation, hein, mais il y a quand même des disparités si on est plus au nord, si on est plus vers le bas. Un jour, quelqu'un me dit, tu me donnes la shot de bouteille. Il dit, c'est quoi? Je dis, mais il dit, la petite bouteille, c'est comment? Je dis, tu as dit quoi? Je dis, on est dans le nord. Il me dit, c'est comme ça dans le... J'ai dit, d'accord, la shot de bouteille. Donne-moi la shot de bouteille. J'ai dit, ok, on est dans le nord. Moi, chez moi, on dit la petite bouteille, on dit la shot de bouteille. D'accord. Il y a des disparités. Alléluia. Celui qui est dans le nord, celui qui est dans le sud. Et donc, on ne va pas fonctionner de la même manière. Alléluia. Celui qui voyage sait s'adapter. C'est une qualité qu'il a. Et il y en a qui vont dire, non, moi, à part mon canapé, je voyage de mon canapé. Ah, je suis à Marseille. Il y en a qui voyagent de leur canapé. Mais, je le dis encore, ce n'est pas une critique. C'est que fonctionnons avec ce que nous sommes. Plus nous nous connaîtrons, et moins ça sera brutal pour nous, de mettre en œuvre notre mission. Alléluia, de nous mettre à l'œuvre. Si tu n'aimes pas voyager, trouve quelqu'un également, dit, le club des canapés, dis je t'invite, viens, Netflix. Mais oui, bien aimé, Dieu nous connaît. C'est formidable parce qu'il nous connaît avec tout ce que nous sommes. Toi, tu aimes voyager, tu dis, on fait un voyage ensemble. Et quand vous faites le voyage ensemble, il te voit vivre. Et puis il y a des choses qui peuvent passer.
Alléluia. C'est pour ça que je dis, c'est pas du tout une critique. Dieu nous connaît personnellement et il sait avec ce qu'il a fait de nous, ce qu'il a mis en nous, comment nous pouvons être à même de mettre en œuvre cette mission. D'accord? Et le deuxième point, je vois l'heure avancer, le deuxième point, donc le premier point c'était équipé pour la mission. Et le deuxième point, c'est tout simplement, quel est le cœur de cette mission? Nous l'avons effleuré, hein. J'ai dit qu'on restait toujours sur les mêmes passages. On est en acte 2, où il est dit dans les derniers jours, donc une fois qu'ils ont reçu, j'essaye de resituer le contexte, une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre, qui était quand même quelqu'un de peureux, on va dire ça comme ça, parce que quand le Seigneur lui a dit « tu vas me renier 3 fois », il a dit non, et il a renié 3 fois parce qu'il avait peur. La peur, c'est légitime parfois. Mais justement, le Saint-Esprit quand il vient nous équiper, il dit, la parole de Dieu déclare, ce n'est pas un esprit de peur et de timidité que nous avons reçu. Alléluia. Donc, un peu avant, on le voit en train de renier le Seigneur parce qu'il a peur. Il a dit donc, on a suivi Jésus, le sort de Jésus, c'est comme ça. Il a dit non, je ne le connais pas. Il voulait vivre. On appelle ça l'instinct de survie. Hein? Il a dit non, Jésus j'ai vu ce qui est arrivé à Jésus. Quand on lui a dit, est-ce que tu étais des leurs? Il a dit, même pas, regardez-moi, même pas en rêve. Hein? Donc c'était l'instinct de survie qui parlait. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsque ces langues se sont posées, ceux qui étaient là à Jérusalem, ils se sont dit, mais ces gens-là, ils ont bu, comment ça se fait qu'ils sont comme ça, c'est le matin, mais ils sont en train de beaucoup parler, ils font du bruit. Et là, Pierre va se lever et il va dire, non, nous n'avons pas bu, nous ne sommes pas ivres, mais voici ce qui se passe. Il se passe ce que le prophète Joël avait prophétisé en disant, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit, acte 2, 17-18, de mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Donc prophétiser, c'est transmettre la parole de Dieu. On ne va pas prendre la prophétie dans le sens où je prédis l'avenir, je parle sur une inspiration surnaturelle des événements futurs. Mais prophétiser, c'est également le fait de dire les choses, le fait d'annoncer les choses. Et je fais le lien avec les différents versets qu'on a pu lire. Il dit « Allez et annoncez la bonne nouvelle ». Ça veut dire que quand on nous dit prophétiser, il s'agit également du fait d'annoncer la bonne nouvelle. Donc on me dit, quelle est ma mission? Ta mission, c'est de parler de Jésus. Ta mission, c'est de parler du salut. Alléluia. Ta mission, c'est de pouvoir dire que Jésus-Christ sauve. Alléluia. C'est ça. Si on dit, mais quelle est ma mission? Mais je ne sais pas trop quoi. Moi, je suis, comme on dit, je suis nouveau dans la foi. Hein. Je suis nouveau dans la foi. Je ne sais pas c'est quoi la foi. Mais si tu es dans la foi, c'est parce que tu as compris que quelqu'un est mort pour toi et que tu as été sauvé. Le message central de l'évangile, bien-aimé, il n'y en a pas un autre. C'est le salut des hommes. Alléluia. C'est le salut des hommes. Et parfois, ce qui est dommage, c'est qu'on rentre par une autre porte. Une porte qui s'appelle la bénédiction. Et nous voilà maintenant à dire, Seigneur, je suis pas d'accord parce que tu n'as pas exaucé ma prière. Le message sur lequel on doit communiquer, c'est le salut. Alléluia. Dans le salut, il y a tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Mais si nous commençons par un autre message, c'est parfois le risque de bâtir des vies spirituelles qui sont un peu sur des sables mouvants. Ça veut dire que non, moi on m'a dit que Jésus donne les maris. Ah, Jésus est mort pour donner les maris. Non, il est mort d'abord pour te donner la vie éternelle, c'est ça. Non, on m'a dit Jésus est mort pour que... Donc comme il s'est fait malédiction pour m'enrichir, je dois être riche. Si tu dois être riche, gloire à Dieu. Mais si tu ne l'es pas, tu ne vas pas dire au Seigneur, c'est pas possible. C'est pas ce que tu m'as promis. Ce qu'il nous a promis, c'est la vie éternelle. Et le message qu'on dit, le cœur, le deuxième point, c'est le cœur de la mission. Le cœur de la mission, c'est que par quels que soient les moyens, en parole, en comportement,
quel que soit selon ce que tu peux faire. Tu es dans le domaine de la politique, tu es dans le domaine de l'éducation, je ne sais pas, tu es dans le domaine de l'aide à la personne, quel que soit le domaine, quel que soit ce que tu fais, tu dois te dire que ma mission, c'est que les hommes connaissent le Seigneur. C'est le salut des âmes. Il n'y a pas un autre message de l'évangile si ce n'est que le salut. Le reste, c'est ce qu'il y a autour. Ne faisons pas de ce qu'il y a autour la chose principale. Alléluia. Non, je suis fâchée, j'ai raté mon diplôme. Bon, maintenant, Dieu, il a quoi à faire? Il a quoi à voir dans le diplôme? Si tu as appris, c'est bon. Si tu n'as pas eu, c'est que tu n'as pas assez appris. Hein? Il n'y a pas encore... Non, excusez-moi. Parfois, on a des réactions, ça fait mal. L'échec fait mal. Mais je suis fâchée contre Dieu, je n'ai pas réussi. Oh, j'avais 9,98 quand même. Le jury aurait pu compenser la note. Mais il n'a pas compensé, c'est quoi le problème? Oh non, Dieu, tu n'as pas fait. Comment? Là, tu vas dire, Dieu, tu les frappes d'aveuglement. Tu as eu 9,98. Il ne peut pas frapper d'aveuglement qui que ce soit. Tu as eu 9,98. Si tu avais eu 15, tu n'allais pas dire frappe d'aveuglement. Alléluia. Que nous ne confondons pas les choses. Je suis sauvé à mon tour pour pouvoir permettre à d'autres personnes d'être sauvées. Alléluia. C'est la chose la plus principale de l'évangile. Oui, on m'a dit que si je viens, je vais trouver un travail. Bon, maintenant, si tu ne le trouves pas, c'est Dieu qui a les entreprises. Mais crée ton entreprise alors. Si finalement personne t'embauche, crée la tienne. Crée la tienne. Mais on met sur le... Ah Seigneur, on met sur le dos du Seigneur beaucoup de choses. La liste, elle est longue avec le Seigneur. Seigneur, je voudrais. Seigneur, je veux. Seigneur, ça. Seigneur... Ah, ça devient comme presque un garçon de course. Seigneur, non, j'ai oublié. Donc, je reviens. J'avais fini de prier, mais j'ai oublié. Seigneur, j'ai pas de maison. Donc, il me faut une maison. Ok. Seigneur, j'ai pas encore d'enfant. Il m'en faut 20. Alléluia. On dit aussi Alléluia. Ah, vous êtes courageuses, mes sœurs. Non, je vous donne le témoin. Donc, Alléluia, notre Dieu nous aime. Je veux rassurer tout un chacun. Je ne suis pas en train de dire que c'est un père fouettard, il est là, il est méchant, oh c'est notre père. Quand tu le dis vraiment, il faut que la voix soit bien lourde comme ça. Non, c'est un père qui est juste, un père qui est aimant et qui mérite qu'on puisse le respecter. Mais le cœur de notre mission, le cœur de notre message, c'est que Jésus sauve. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Et Jésus sauve. Alléluia. Parce qu'il est celui qui est venu changer d'abord une position spirituelle, un statut spirituel. Alléluia. Tout le reste va suivre. Le reste va suivre. Si tu as le Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui n'échoue pas. Donc le reste va suivre. Mais je ne peux pas rentrer par la porte de la bénédiction. Le reste doit suivre. Si spirituellement les choses sont établies, la grâce de Dieu coule à flot spirituellement, cela va se matérialiser. En Hébreux 11:3, il nous est dit dans la version du Semeur, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Tu veux voir, travaille dans l'invisible. Alléluia. Ce que tu veux voir en termes de manifestation, travaille dans l'invisible. Alléluia. Rien n'est impossible. Nous l'avons dit, nous l'avons chanté. Nous ne chantons pas pour dire, comme il faut nous chauffer. Non, on chante ce qu'on croit. Alléluia. On dit ce qu'on croit. Que c'est un Dieu qui est tout suffisant. Alléluia. Lorsque je dis Jésus a marché sur les eaux sans bateau, ça peut se dire, mais franchement, la conjugaison est compliquée. Non, la conjugaison n'est pas compliquée. Ce sont des mots choisis. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oui, ça peut paraître étrange en disant, bon, franchement, c'était compliqué de trouver une chanson comme ça. Non, on a besoin de paroliers. On n'a pas besoin de paroliers. On rentre dans une dimension. Alléluia. Ça veut dire tout simplement, ça vient bousculer notre intellect en disant, c'est un Dieu de miracles.
Il n'a pas marché sur des poissons, mais il a marché sur l'eau. Et c'est pour ça que ses disciples ont dit c'est un fantôme. On est dans une dimension surnaturelle avec Dieu. Et lorsque nous oublions cette dimension surnaturelle, on reste que dans le naturel, on reste dans le visible. Vous voulez voir des choses se manifester dans votre vie? Travaillez dans l'invisible. Alléluia. C'est pourquoi je peux dire que le cœur de la mission, le cœur du message, c'est le salut. Si tu as le salut, tu auras tout. Mais si tu commences à chercher là, ce qui est en périphérie, alléluia, ce qui est en périphérie, tu ne peux pas. Judas, il a redonné les pièces. C'était pour les pièces que tu as livrées. Jésus, il a dit non, vous reprenez. Tu es mort quand même, c'est dommage. Il s'était dit non, les pièces. Mais Jésus a dit, il faut payer les impôts, aller chercher un poisson, ouvrez-lui la bouche. J'ai dit, hey, Seigneur, non. Où est-ce que je dois aller? Quel poisson? Dis-moi, quel poisson? Il a dit, allez, ouvrez la bouche du poisson, là. Allez chercher ce qu'il faut. Ça veut dire que à notre Dieu, rien n'est impossible. Mais il nous faut rentrer et comprendre la dimension surnaturelle. Alléluia. Pourquoi je dis que le salut, c'est le centre du message de l'évangile? Parce que tout se passe d'abord sur un terrain spirituel. Notre statut a été changé. Alléluia. Notre position a été changée. Il est dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en clouant cela à la croix. Nous étions des hommes morts, bien-aimés. Nous étions des hommes faits. C'était fini pour nous. Mais il a dit, non, Seigneur, forme-moi un corps et j'irai. C'est pourquoi notre mission, ça ne peut pas être de dire, tu viens à Jésus, tu seras béni. C'est pas la chose première à présenter. Parce qu'après, les gens, ils te disent, bon, j'ai expérimenté Jésus, je n'ai pas vu. Mais la première chose que tu dois expérimenter, c'est le salut. C'est la vie éternelle. Alléluia. C'est beaucoup plus que tout le reste. Il a dit, toute chose passera. Le ciel et la terre vont passer. Alléluia. Qui va pouvoir s'accrocher? Même quand tu dis, je ne veux pas mourir. Quand il a dit, mais c'est fini, c'est fini. Non, je ne veux pas. Il dit, c'est fini. Hein? Il a dit à Ézéchias, il a dit au prophète, tu vas le voir et tu lui dis que c'est fini. Donc il a pleuré, il a dit, c'est déjà fini. Il a pleuré. Ézéchias a pleuré. Il a fait valoir sa cause auprès de Dieu et Dieu lui a rajouté 15 années. Mais il ne lui en a pas rajouté 16. Il a dit, je te donne plus 15 ans et pas 16. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Alléluia. Et quand ça s'arrête, je n'ai jamais vu en tout cas un cimetière où on peut enterrer une voiture. C'est pas, excusez-moi, c'est pas plaisant les obsèques. Mais je n'ai jamais vu, je vois la taille qui est donnée, c'est la taille où un cercueil peut rentrer. On n'y met pas une maison. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, comme il a construit une maison, on va la casser et les pierres, on va les mettre dedans. Non, on n'agit pas comme ça, bien-aimé. On n'agit pas comme ça. Et pourtant, on s'attache beaucoup. On s'attache. Allez voir le week-end. Je ne peux pas citer les noms des boutiques, mais allez voir le week-end les boutiques là, pour les maisons. Ça commence à 7h du matin. 7h du matin, ça finit parfois à 19h, 19h30, selon les localités, même jusqu'à 21h. Mais à 7h du matin, c'est déjà ouvert, le portail. Ça, j'agrandis, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Ça ne finit jamais. Tous les week-ends, il est dans la même boutique. Non, une extension, non, le sous-sol, non, je change de baignoire, non, je fais... Ça ne finira jamais. C'est pour ça, c'est pourquoi c'est pas à ça qu'on doit s'attacher. Mais on doit s'attacher surtout à notre Dieu. Alléluia, il est venu changer notre position, il est venu changer notre statut. Nous étions des hommes morts, nous étions des hommes condamnés à mort, mais il a dit non, je suis venu les sauver et ils m'appartiennent. Donc le cœur de notre mission, c'est de pouvoir dire, Seigneur, tu m'as sauvé à mon tour. Quel que soit le moyen, sachant que le Saint-Esprit est en moi, il m'aidera à pouvoir accomplir ma mission. Alléluia. Et cette mission, c'est le tout dernier point avant qu'on puisse prier. Cette mission, l'annonce de l'Évangile est suivie des faits. Alors c'est toujours notre verset phare, le texte de référence. Marc 16, 15, 18. Donc, à partir du verset 17, donc vous avez vu, on est resté avec les mêmes versets. Donc,
Il suffisait de mettre juste des repères. On est resté avec les mêmes versets. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Si nous revenons au cœur de notre mission, qui est celle de pouvoir annoncer le salut, cette annonce est suivie d'effets. Alléluia. Et les effets, c'est que les hommes et les femmes changent réellement de positionnement, de statut. Des hommes malades sont guéris, des hommes possédés sont délivrés, des hommes qui vivaient l'oppression de l'ennemi ne seront plus en mesure de la vivre, des hommes qui, on nous parle, ils saisiront des serpents. Bien-aimés, il ne s'agit pas d'être dans un parc d'attractions et de secouer les serpents, mais il a dit on marchera sur le serpent. Ça veut dire que toutes les oppositions, tout ce que l'ennemi peut faire contre nos vies, à partir du moment où on rentre dans cette mission, et pour notre vie, et pour ceux qui nous entourent, nous sommes capables de prendre position. Alléluia, de prendre position. Alléluia. Parfois, on voit que dans nos familles, dans certaines familles, il y a des répétitions. La grand-mère a connu telle chose, un tel connaît la même chose. Et puis de génération en génération, on se dit, c'est comment? Oh, chez nous, les hommes, on meurt à 40 ans. Donc, on guette, on regarde l'heure, on regarde plutôt la date, on dit, bon, bientôt il a 40 ans. Et qu'est-ce qu'on fait? Alléluia, il a dit on saisira les serpents. Ça veut dire que toutes ces choses, tout ce que l'ennemi peut faire dans notre vie afin réellement de court-circuiter ce que Dieu veut, les plans de Dieu, il nous donne la capacité de nous lever contre ces choses à cause de l'Esprit qui est en nous. Alléluia. Donc je ne vais pas aller plus loin ce matin, juste pour te dire, bien-aimé, que Dieu compte sur toi. Alléluia. Dieu compte sur toi. Il compte sur toi pour que son royaume soit annoncé à travers ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin, ta voisine et dire Dieu compte sur toi? Alléluia. Dieu compte sur toi. Il compte sur toi. Alléluia. Il compte sur toi. Ne te dis pas non, moi, non. Il compte sur toi. Il compte sur toi. Alléluia. Tu ne peux pas rester à rien faire. Tu ne peux pas. Il compte sur toi. Quand tu viens en ce lieu, dis-toi aussi que Dieu compte sur moi. Dans cette maison, Dieu compte sur toi. Ne te limite pas à venir dire j'écoute la parole pour qu'elle me fasse du bien. Tu ne peux pas seulement venir et sortir comme ça. Parce que tu es responsable de ce que Dieu t'a donné. Il te dira, voilà, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Ce qu'il nous donne, il a dit, c'est pour l'utilité commune. Tu ne peux pas venir en ce lieu et ressortir. Dieu compte sur toi pour son royaume. Dieu compte sur toi pour sa maison. Alléluia. Alléluia. Donc je ne vais pas aller plus loin ce matin, mais sache que tu comptes pour Dieu et il compte pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut le bénir ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Nous élevons tout simplement notre voix ce matin pour lui dire, oui Seigneur, si hier je n'avais pas compris que j'étais concerné par cette mission, me voici Seigneur. Si hier je n'étais pas consciente de mon identité, me voici Seigneur. Si hier je ne savais pas que je pouvais être rempli du Saint-Esprit, Seigneur, ce matin, c'est ce que je te demande, d'être rempli de ton esprit. Est-ce qu'ensemble nous pouvons prier ce matin? Seigneur éternel des armées, nous te disons merci. Merci ô éternel des armées parce que tu ne parles pas en vain. Oh Seigneur, tu dis Seigneur de racheter les temps parce que les jours sont mauvais, Seigneur éternel. Oh, chaque jour il y a une naissance, chaque jour il y a un départ, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et tu nous demanderas qu'est-ce que nous avons fait. Oh Seigneur, comme dans cette parabole des talents, Seigneur éternel. Dans cette parabole où tu as dit, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait du don que je t'ai donné? Qu'as-tu fait des capacités que je t'ai données? Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Seigneur, personne ne pourra se présenter devant toi et dire, je n'ai rien reçu. Seigneur, ce matin, laisse que ton esprit, Seigneur,
active ce qu'il a eu à nous donner. Active l'équipement qu'il a eu à nous donner. Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes remplis de ton esprit. Viens nous remplir, Seigneur. Tu as dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Celui qui nous équipe pour la mission, c'est ton esprit. Ce matin, nous te demandons d'être plein. Toi-même, Seigneur, tu n'as pas commencé ton ministère tant que cette colombe n'était pas venue sur toi. Oh Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous, oh Dieu, parce que nous voulons être des hommes et des femmes équipés pour toi. Équipés pour toi, Seigneur. Équipés. Tu ne nous as pas sauvés en vain. Tu nous as sauvés à notre tour pour être des instruments entre tes mains. Tu nous as sauvés à notre tour pour être des sources de bénédiction, Seigneur éternel des armées. Nous ne voulons pas rentrer seuls, Seigneur, dans ta présence, mais tu nous as plantés quelque part. Tu nous as mis dans un environnement. Tu nous as mis dans une famille. Tu nous as mis, Seigneur, dans une localité, tu nous as mis dans un environnement professionnel, tu nous as mis quelque part, Seigneur. Oh Seigneur, nous ne voulons pas nous taire, Seigneur. Et si nous nous taisons, que nos comportements, nos attitudes, tu as dit de nous comporter, d'avoir une conduite qui t'honore, que notre conduite t'honore, Seigneur. Oh Seigneur, si nous ne savons pas parler, qu'au travers, Seigneur, nos comportements, nos agissements, Seigneur, nos pensées, Seigneur, que les hommes te voient, Seigneur, que les hommes te voient en nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons être ces missionnaires, Seigneur. Les missionnaires, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Les missionnaires de nos vies. Nous voulons être ces missionnaires qui ne se taisent pas, mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui se lèvent pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Que la gloire te soit rendue à toi seul, Seigneur. Que la gloire ne soit qu'à toi seul, oh Papa. Que la gloire ne soit qu'à toi seul, mon Dieu. Béni soit ton saint nom. Nous voilà, remplis-nous, équipe-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, faire ta volonté, Seigneur. Tu dis les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Oh Seigneur, il n'est pas dit que demain quand nous nous réveillerons, Seigneur, que ceux qui nous entourent seront là. Il n'est même pas dit que nous-mêmes nous serons là. Parce que Seigneur, cela ne nous appartient pas. Oh, c'est pourquoi nous te prions ce matin. Ramène-nous à l'essentiel, Seigneur. Que nous ne nous perdons pas, Seigneur. Tu n'es pas mort pour que nous ayons, Seigneur, des maisons qui font 5 ou 10, 20 étages. Mais tu es mort d'abord pour notre vie, Seigneur. Pour que nous héritions de la vie éternelle. Que nous revenons, Seigneur, à ce qui est essentiel, Seigneur, dans le nom précieux et dans le nom merveilleux de Jésus. Nous voulons revenir à ce qui est important. Nous voulons revenir, Seigneur, au fondement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons revenir au fondement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons nous lever pour la mission, Seigneur, parce que tu nous équipes. Nous voulons nous lever, Seigneur, pour, Seigneur, mon Dieu,